Bonsoir. Il me fait plaisir de vous présenter notre belle journée qui va avoir lieu le 21 octobre, qui est le sommet sur le bonheur. Dans le fond, là, j'ai eu l'idée parce que j'entendais parler beaucoup de négatifs, pas juste des nouvelles, des messages un peu partout, des gens qui sont anxieux puis qui cherchent un peu le bonheur. Alors, j'ai dit, pourquoi je ne réunirais pas des gens comme moi qui croient au bonheur puis au positif et qui ont de l'expérience de vie. Alors, j'ai appelé ces belles personnes-là, Lynn Bolduc, André Harvey et Gaétan Morin. On va commencer par Lynn. Présente-nous donc ce que tu vas nous partager cette journée-là, toi. Bien, j'ai le goût d'amener un thème qui s'appelle Comment aller à la rencontre de la joie, de la puissance intérieure pour vraiment créer une dynamique dans notre quotidien qui va être à l'image de ce pourquoi on est né. On sait qu'on télécharge entre 0 et 7 ans ce qu'on a vu souvent auprès de notre entourage et compagnie. Ça crée des programmations, des croyances, mais fondamentalement, on peut faire du triage là-dedans et revenir à un sentiment de légèreté, de rayonnement, de liberté intérieure. Donc, mon but, c'est vraiment de vous amener chacun et chacune de vous qui allez être présente à cette belle journée le 21 octobre, aller à la rencontre de vous-même, à la rencontre de ces espaces-là qui ont besoin d'être mis en lumière. Parce que si je vous pose une grande question, quelle est votre raison d'être fondamentalement? Il pourrait y avoir toutes sortes de réponses, mais à la base, notre raison d'être, c'est de se reconnaître soi, c'est d'être capable d'être dans notre authenticité, de pouvoir sortir des schémas limitatifs de peur de déplaire, de ci, de ça. On est rendu ailleurs fondamentalement dans notre vie à vouloir pouvoir la créer en harmonie comme telle. Donc, j'ai toujours aimé dans mes conférences depuis 1995 amener ce dynamisme, faire ressentir cette pulsion de vie-là à l'intérieur des gens. Donc, à travers différents exercices, prise de conscience, vraiment quelque chose qui va mettre en lumière, oui, cet espace à l'intérieur de vous. Je veux quelque chose de concret que vous allez vous souvenir, je pense, très, très longtemps, mais qui va avoir laissé des espaces de transformation à l'intérieur de vous. Et en plus, le fait d'être présent dans une journée comme ça, c'est beau le web et compagnie, mais là, on va chercher l'énergie de la salle. Et croyez-moi, c'est moi qui vais lancer la journée. Merci Linda de m'avoir confié cet espace-là aussi. On va aller mettre la table à tout ce que les autres vont pouvoir apporter aussi de puissant. Donc, de mon côté, c'est d'être capable de s'autoriser à vivre comme on l'entend, de laisser cette joie, cette puissance intérieure émerger librement, être à l'écoute de nos besoins, être aligné sur cet amour de soi qui vient nous nourrir. Donc, être capable vraiment d'aller créer notre vie comme on l'a vu. Donc, concret, puissant, léger, dynamique, inspirant. C'est le rendez-vous que je vous lance pour le 21 octobre. Merci, Lynn, de ton expertise. Merci beaucoup. Toi, André, qu'est-ce que tu vas nous faire vivre cette journée-là? Vous voyez, j'ai un beau soleil dans la figure, là. Ben, c'est ça que je veux faire venir. Lynn a dit quelque chose tantôt. 3 mots qui résument ma vie, ma recherche, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est arrêter de se sentir coupable, des fois de dire non sans fermer son cœur. L'amour de soi, c'est se faire passer en premier sans se sentir égoïste, parce que l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, mais quand ça commence à nuire aux autres, on peut appeler ça de l'égoïsme. Donc, durant cette journée-là, André, il va faire les incontournables du bonheur. C'est quoi les incontournables? Je l'ai devant moi. C'est l'amour, l'humour et le pardon. L'amour, je viens de vous en parler. On va apprendre à arrêter de tout. C'est bien beau, tout le temps vouloir pour les autres. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas bien avec toi-même, essaye pas d'aider les autres, ça ne marchera pas. Et ça, j'aurais bien des exemples à vous donner. L'humour, vous savez, c'est la plus grande qualité du sage. Une personne qui n'est pas capable de rire d'elle-même. Je me suis promené en Inde, j'étais allé 8 fois en 3 ans accompagné des groupes. Et j'ai rencontré beaucoup de maîtres. J'avais des gourous et des gourounes. Mais des vrais maîtres, j'en ai rencontré peut-être un ou deux. Et ces maîtres-là n'avaient une chose en commun. Ils étaient capables de rire d'eux-mêmes. Ils ne se prenaient pas au sérieux. Et puis, ben, il y avait cette espèce d'humour qui vient que on est ici pour expérimenter des choses. Arrêtons de dramatiser la vie. Et quand on parle de dramatiser la vie, on va apprendre aussi comment on fait pour dédramatiser tout ce qui se passe. Tu sais, ça faire des montagnes avec des petites collines. Moi, je suis un expert là-dedans. J'ai ma maîtrise. J'ai mon doctorat à l'université en montage de montagnes. Vous montrer comment on peut faire pour arrêter nos essuie-glaces.
quand ils partent tout seuls, parce qu'on a peur que là-bas, il fasse mauvais, puis qu'il y ait une grosse orage, une grosse tempête, bien, on peut arrêter les essuie-glaces, parce que quand on arrive là-bas, on s'aperçoit que, finalement, c'est nous autres qui avons créé cette espèce de peur-là pour absolument rien. Eh bien, finalement, le pardon. Et ça, on va en parler durant une bonne petite partie de mon intervention. Pas le pardon de la tête, pas le pardon religieux, pas le pardon qui nous permet d'arrêter de se faire du mal pour quelqu'un qui nous en a fait. Parce que quand tu ne veux pas pardonner, en plus d'haïr l'autre personne, tu t'haïs encore bien plus. C'est fou! Il faut arrêter ça. On donne tellement de l'importance à l'autre personne qu'on s'haït à soi-même. Donc, on se flagelle, tandis que l'autre, il nous a oubliés complètement. Tout ça à travers de l'humour, des chansons aussi. Je pense que je vais terminer la journée avec des chansons comme Je te pardonne, mais j'oublie pas, Sur le bonheur, tout ça. On va s'amuser, on va rire. Si on peut faire des choses sans se prendre au sérieux, je vous invite à cette journée-là absolument merveilleuse avec laquelle on va pouvoir se donner du pouvoir pour tout le reste de l'année, puis le temps des fêtes, puis même par après. Ça va être Merci. ça. C'est le fun. Tu mets la table, toi aussi, pour le temps des fêtes, puis ça va durer dans le cœur des gens. Toi, mon cher Gaétan, qu'est-ce que tu as à nous offrir? Ben, de mon côté, moi, je vais amener l'aspect énergétique de ça. OK? J'aurai des exercices pour faire réaliser aux gens, prouver aux gens que lorsqu'on vit, on ne dit jamais une vie de bonheur, une année de bonheur, on parle d'instant de bonheur. OK? Donc, pour toucher à ça, il y a une qualité primordiale, c'est la vigilance. Il faut être vigilant parce que ça passe trop souvent sans qu'on s'en aperçoive. OK? Puis, je vais amener les gens par des petits exercices, là, vraiment, vraiment parfois anodins. Les gens vont trouver peut-être que, voyons, je veux les berner, je vais les amener des petits exercices au niveau du ressenti, puis au niveau de l'énergie dans le corps, leur prouver que le corps, il sait, avant que tu t'en aperçoives, que tu es en train, qu'il y a un instant de bonheur qui s'installe. Tu t'en aperçois seulement après. Donc, cette vigilance-là au corps physique, okay? Des fois, il y a des gens qui vont vivre, qui vont me raconter une expérience, puis ils me racontent ça d'un sérieux où ils sont en train de vivre. Oui, mais tu ne t'aperçois pas de ce que tu es en train de vivre. Tu viens de t'illuminer. Ton énergie vient de faire ça. On dirait que tu viens de perdre 15 livres d'un coup sec. La personne est dans son mental et essayer de. Elle passe complètement à côté de ça. Donc, le corps est le premier témoin d'un instant de bonheur. Et c'est qu'après une réaction interne, puis on jouera avec ça. J'ai plein de petits exercices là-dessus. Puis il y a un sens, on a 5 sens. Hein? Il y a un sens qui te permet de savoir que tu es heureuse ou malheureuse, que c'est du bonheur ou du malheur. Tu as un de tes sens, puis je vous parlerai de ça, puis on s'amusera avec ça pour, après ça, s'en apercevoir. Je dis, puis je vais terminer avec ça. Je dis tout le temps, si je ne suis pas capable de m'apercevoir que je ressens du bonheur pendant 30 secondes, une minute, comment je ferais pour faire ça une journée? Comment je ferais pour faire ça une semaine ou plus? OK? On parle d'instant de bonheur. Et ça, ce n'est qu'à l'instant présent. Je peux me rappeler que j'en ai déjà ressenti du bonheur. Je peux être malheureux comme une pierre. Je peux avoir espoir que je vais en revivre des instants de bonheur. Je suis malheureux comme une pierre. OK? Donc, vivre un instant de bonheur, ce n'est qu'à l'instant présent. Puis je vais essayer de vous faire une petite gymnastique énergétique pour vous faire ressentir ça. Pour que lorsque il y aura quelque chose, vous savez, tu vois quelqu'un apparaître, tu entends la voix de quelqu'un, ton corps réagit avant que tu saches que ça te fait du bien ou que non, ça ne fait pas ton affaire. Donc, j'aurai un petit jeu à faire avec vous. Là. Je pense que ça va être intéressant pour, en fait, prendre conscience de ça. Et dire, c'est jamais loin, c'est tout le temps proche, puis j'en laisse bien plus passer qu'autre chose qui m'en manque. Donc, ça sera un petit aparté que je ferai sur l'espèce de vigilance au bonheur dans cette partie de journée-là que je vais animer avec un immense plaisir avec vous. Merci, Gaétan. Et toi, Linda, qu'est-ce que tu nous réserves dans ta présentation pour cette belle journée-là? Bien, premièrement, juste la synergie du groupe, nous quatre,
me soulève, m'amène une énergie incroyable. Et cette énergie-là qu'on veut transmettre dans cette journée-là, moi, je vais parler plus du dépassement de soi. On oublie tellement toutes nos petites victoires personnelles. On est plus là à être sévère envers soi, puis on passe une mauvaise journée à cause de ça. Alors moi, je veux plus aller mettre le doigt sur les petits bonheurs que l'on a créés, que la vie nous a donnés, puis que souvent, ça va tellement vite qu'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas reconnaître, alors que c'est des petites douceurs, des petits trucs comme ça. Et moi, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'après ça, on redonne au suivant. Quand j'ai des petits moments de bonheur, puis que je le dis, puis que je le manifeste, ben ça va rejoindre les autres et ça va allumer leur petite parcelle à eux autres aussi pour avoir envie d'en créer d'autres bonheurs. Il faut que ça soit simple, les amis, et c'est ça qu'on va tout le monde raconter, nous autres. On est tous pareils, on est dans une grande simplicité, puis on a beaucoup d'amour à donner. Et dans une salle où l'énergie va être haute, quel cadeau on se fait, puis qu'on vous fait. On a bien, bien hâte de vous voir. En tout cas, c'est le 21 octobre. Si vous achetez les billets avant le 15 octobre ou avant le 7 octobre, désolé, c'est à 115 $. Si vous les achetez après, s'il reste encore de la place, ça sera 125 $. On vous attend au centre Expo Cogeco, au 550 Saint-Amand. Et puis, il y a un grand stationnement, des belles grandes salles. C'est presque neuf, alors on va être très bien installé pour vous recevoir. Et puis, on peut toujours acheter les billets sur mon site, lindalangevin.ca/conférence ou pour ceux de Drummondville, à la magie du vieux sage, le bon vieux magasin que vous aimez tant. Alors, ce serait ça qu'on a à vous proposer. Vous êtes d'accord, vous autres? Absolument. Tout à fait. Oui, On a hâte de vous voir et on compte sur vous pour qu'on vive quelque chose de grand pour finir l'année 2023. excellent pour bonheur. Parfait, ça. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci, bye tout le monde.